Good Morning Business, French Tech. Et avec Anthony Morel, on reçoit Xavier de Bayens, cofondateur, directeur général de Ramdam. Alors Ramdam, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme automatisée qui produit des contenus UGC, User Generated Content. Alors pour résumer, grâce à l'intelligence artificielle, vous proposez aux annonceurs d'optimiser leur campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, faire du ramdam, on sait ce que ça veut dire, hein, c'est faire du boucan, c'est faire du bruit. Avec l'IA, vous voulez faire un vacarme intelligent, c'est ça ? C'est exactement ça. Ramdam, c'est une plateforme qui va permettre aux marques d'obtenir des contenus de la part de créateurs sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, que les marques pourront utiliser pour leur campagne publicitaire. Et notre spécificité, effectivement, c'est qu'on va pouvoir automatiser la production de ce contenu. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir vous proposer des créateurs qui sont le plus susceptibles de performer. C'est-à-dire que l'IA, elle intervient à quel moment ? C'est pour générer la campagne et le texte de la publicité pour vendre la marque. C'est pour ensuite trouver les influenceurs, les bons influenceurs. À quel moment en fait vous l'utilisez ? Alors elle intervient à différents moments. Le moment le plus fondamental, vous venez de le dire à l'instant, en effet, c'est ce qui va faire notre spécificité par rapport à nos concurrents, c'est qu'elle va vous permettre en effet de déterminer les créateurs les plus susceptibles de performer. Alors pourquoi c'est fondamental ? C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez vous avez besoin d'énormément de contenu publicitaire de la part de vrais, ce qu'on appelle les micro-influenceurs authentiques, qui vont produire des contenus sur lesquels il va être difficile de prévoir le succès. Et donc, c'est ce qu'on appelle la creative lottery, c'est-à-dire que vous savez pas vraiment ce qui va marcher. Et pour les annonceurs, ils vont se retrouver face à des milliers, centaines de milliers, voire des millions dans le monde de micro-influenceurs, dans lequel vous allez avoir le nombre de followers, son audience, vous allez avoir sur quelle campagne il a collaboré précédemment, les hashtags qu'il va utiliser, beaucoup de paramètres à prendre en compte, qui fait que si c'est juste un humain qui décide, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance, la loterie créative, et vous allez espérer un succès, là où nous, notre intelligence artificielle va être entraînée. Si vous êtes Nike par exemple, vous avez une application de running, on va avoir toutes les campagnes similaires, tous ceux qui ont performé, et notre IA va vous permettre de savoir sur quel poids il va falloir s'appuyer pour trouver et noter les créateurs les plus susceptibles de performer. Donc c'est une façon de rationaliser le buzz. Mais c'est obligatoire d'être influenceur sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube pour être repéré par votre intelligence artificielle ? Alors, en effet, oui, nous on demande à ce que les influenceurs, les créateurs qui travaillent avec nous aient un minimum de base de followers. Pourquoi ? Parce que, en fait, avant vous aviez deux choses. D'une part, l'influence, c'est-à-dire que vous preniez des gros influenceurs et vous vous basiez sur leur trafic organique. Et d'autre part, ce qu'on appelle le paid advertising. Donc vous allez prendre des contenus vidéo, pas forcément postés, pour vos campagnes publicitaires. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la TikTokisation des réseaux sociaux, les choses changent, puisque maintenant, vous pouvez avoir des micro-influenceurs avec une faible base qui font des millions de vues, et l'inverse, parce que c'est les algorithmes qui décident. Ce que vous voyez, c'est plus lié aux créateurs que vous suivez, mais c'est lié au contenu. Donc en fait, maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est des micro-influenceurs qui vont avoir une base de followers, donc on sait qu'ils savent engager une audience, on va en demander beaucoup, et ces micro-influenceurs, les marques vont booster le contenu, c'est ce qu'on appelle des Spark Ads sur TikTok ou des whitelisting ads sur Instagram, et qui vont vous permettre d'atteindre nos objectifs de performance. Mais comment vous pouvez deviner qu'un micro-influenceur qui va avoir, je sais pas moi, 1000 followers, va générer une vidéo qui va être vue des millions de fois ? C'est assez impossible, ça. Alors, on ne peut pas le savoir de manière certaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les probabilités que vous l'ayez. Donc, on va analyser ces hashtags, tous les hashtags qu'ils vont utiliser. On va analyser les précédentes collaborations qu'il a pu faire pour des marques. Est-ce que ces collaborations ont marché ? On va analyser son nombre de followers, son nombre d'avertis. Donc, énormément de paramètres qui vont faire qu'on ne pourra pas le déterminer effectivement dans 100% des cas, mais on pourra vous dire que vous aurez plus de chances de performer avec ce créateur. Et l'autre clé, vous l'avez dit, c'est le volume. C'est-à-dire que mathématiquement, si vous avez plus de chances, il faut néanmoins beaucoup de volume, d'autant que vous avez ce qu'on appelle l'advertising fatigue, qui fait que même si une publicité marche, au bout de quelques semaines, les utilisateurs s'en lassent. Donc il faut beaucoup de volume. Et c'est l'autre spécificité de notre plateforme, c'est l'automatisation du brief, qui est fait aussi avec l'intelligence artificielle. Jusqu'à délivrer le contenu. L'intérêt, c'est de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. C'est-à-dire, plutôt que de payer très cher un influenceur qui est très connu, on va payer pas cher plein de petits influenceurs en espérant qu'il y en ait un qui devienne hyper viral, quoi. Exactement. Alors, et c'est ce que nous, on appelle la creative intelligence. Essayer de rationaliser tout ça, vous le disiez, plutôt que d'en prendre plein et c'est la loterie. On va essayer, sur votre budget global, de rationaliser tout ça et vous donner quasiment 100% de chance
d'avoir des top performing. Alors, vous annoncez un tour de table de 3 millions d'euros. Comment est-ce que vous allez investir cette somme? Ça va servir à quoi? À développer votre outil d'intelligence artificielle? Exactement. Deux choses. Premièrement, vous l'avez dit, c'est continuer à pousser, parce qu'on a des ingénieurs AI qui travaillent sur nos modèles. Donc, continuer à accélérer là-dessus, sur la partie produit et la partie technique et technologique. Et la deuxième chose, c'est continuer à nous étendre, puisque une grosse partie de nos créateurs ne sont pas basés en France. La grosse partie de notre activité est avec des créateurs américains. Donc, continuer à nous développer avec des clients en France, en Europe et surtout aux États-Unis pour devenir leader mondial. Ramdam, une entreprise qui fait du bruit. Merci beaucoup, Xavier de Bayens.